Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve comme d'habitude pour la box qui est la Glossy Box de ce mois-ci et donc c'est le mois d'avril. Voilà, on va pas s'attarder, la boîte est assez jolie même si je trouve que c'est un peu... Voilà, c'est pas facile à réutiliser quand même, ça fait un peu enfantin je trouve. C'est des couleurs qui sont assez sympas dans les tons pastels, on a du rose, du bleu, du vert. Mais quand même, moi c'est pas trop mes teintes et le dessin en fait c'est le dessin je crois que je n'aime pas trop. Je pense que s'il n'y avait pas eu le dessin elle aurait pu être plus sympa à réutiliser. Mais bon il y a quand même un effort donc c'est sympa de changer de style et justement c'est la box style édition donc voilà c'est censé être autour de la mode etc. Oui, je suis pas sûre que les produits soient très en rapport avec la mode mais c'est sympa d'avoir un thème différent. Tout d'abord dans la box on avait des petits flyers donc on avait un code promo pour Zalando, je vous mettrai le code en barre d'infos si ça vous intéresse. Il y avait 10 € offerts, à mon avis ça doit être sur 50 €. Et vous avez aussi une petite carte par rapport au nouveau mascara qui est sorti de chez Marc Jacob. Le fameux mascara dont on entend partout parler sur YouTube etc. Donc il nous explique un petit peu le produit. Voilà, rien d'exceptionnel. Et enfin on arrive au petit Glossy Mag. Très joli, on a pareil des tons toujours pastel. Forcément on a tous les produits qu'on avait reçus dedans. On a aussi des petites idées pour, voilà, pour du maquillage, mettre en valeur vos yeux en fonction de la forme de vos yeux. Pareil, on a l'idée aussi du contouring, vous allez voir pourquoi après, donc comment mettre en valeur la forme de votre visage, etc. Un petit test aussi, etc. Je trouve que ce mois-ci il est quand même pas mal et donc on passe au plus intéressant qui sont les produits. Donc on avait tout présenté dans un petit papier de soie, un petit ruban. Les petits fils de protection ce mois-ci étaient de la couleur de la box forcément. Et on va tout de suite commencer par le petit énervement de la vidéo, c'est-à-dire le produit que j'ai pas aimé. C'est une crème de la marque Académie Scientifique de Beauté. Oui oui, si vous êtes habitué à la Glossy Box et que vous êtes abonné depuis longtemps, vous savez que ce type de crème en petit format comme ça, de cette marque là, on la reçoit très souvent, ça doit être la 4e ou 5e fois, je ne sais pas. C'est une marque que j'aime beaucoup, mais je trouve dommage qu'elle soit un peu répétitive comme ça. Là c'est la crème Hydra Protectrice et donc en fait dedans il y a de la cire essentielle de narcisse et un extrait de melon qui va former un film invisible protecteur qui va adoucir et révéler l'éclat de votre peau. Et le but c'est de protéger contre la pollution grâce à ce film qui se crée sur votre peau. J'ai pas testé la crème pour tout vous avouer parce que ça m'enchantait pas plus que ça. Je vais peut-être la donner à quelqu'un parce que c'est un échantillon mais voilà, pas hyper emballé par ce produit qui coûte normalement 39 € pour 50 ml, ce qui est pas donné, et là on a 15 ml. Voilà, après le reste des produits je suis globalement très contente donc on va passer tout de suite aux petites notes positives. On continue du coup avec quelque chose qui me ravit beaucoup plus et c'est le Luxie Gold Large Angle Face Brush à 14,23 €. Donc c'est un pinceau qui est tout simplement pour le blush ou pour le contouring, un léger contouring pas hyper précis. J'ai adoré ce pinceau, donc en fait il est rose, un peu doré, rose doré là au-dessus. Vous avez un pinceau en angle comme ça, très doux, vraiment très agréable, en poil synthétique. Donc là normalement c'est un peu plus blanc mais je l'ai utilisé pour faire un léger bronzer sur le dessus de mon front et un petit peu autour du visage, donc quelque chose de très léger, mais il est très doux, très précis, très agréable. Pour le blush aussi ça marche très bien. Un gros coup de cœur pour ce pinceau, je trouve ça très bien, il rentabilise à lui seul la box presque. Voilà, ça très bien Glossy Box, n'hésitez pas à nous mettre un pinceau tous les mois, j'adore ça et je trouve que c'est une très bonne idée. Je l'aime beaucoup, très bon pinceau. Ensuite un produit qui me convient pas forcément mais qui est plutôt une bonne idée, c'est de la marque Icona Milano et c'est un eyeliner longue tenue qui coûte normalement 14,50 €. Alors en fait c'est un eyeliner qui est en petits poils comme ça, mais assez épais quand même. Et en effet vous avez un tracé qui peut être plus ou moins épais, plus ou moins fin en fait. Et c'est donc un eyeliner liquide qui va venir sécher, il a plutôt une bonne tenue. Moi c'est pas forcément ce que j'utilise dans mon maquillage de tous les jours, le liner, donc c'est pas forcément ce qui me convient. Mais en tout cas il a l'air très bien. Peut-être que c'est pas ce qu'il y a de plus pratique les eyeliners comme ça, mais si vous arrivez à le dompter, je pense que ça peut être très joli. C'est une bonne idée, c'est pas ce que je vais utiliser, mais pour celles qui sont fans de liner, très bien. On passe aux deux derniers produits qui sont les petits coups de cœur de la box et donc je suis très contente de les avoir reçus. C'est tout d'abord de la marque Benefit Cosmetics et ça si je ne me trompe pas ça va être dans toutes les box. Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller vous abonner. Et donc c'est le Die The Hula, donc en fait de la marque Benefit. Et c'est tout simplement une sorte de petite crème teintée très foncée que vous venez appliquer sur votre visage pour donner bonne mine.
Avec le printemps, le soleil qui revient, c'est très bien. Donc je l'ai utilisé ce matin. Si vous trouvez que j'ai un teint un petit peu plus bronzé, c'est parce que j'ai appliqué ça seulement et ensuite j'ai mis mon anti-cerne, ma poudre, etc. Donc au niveau du produit, forcément ça fait un petit peu peur quand on l'utilise. Vous voyez, c'est quand même très orangé. Mais quand on l'étale, ça va venir vraiment faire une couleur beaucoup plus légère et qui va du coup beaucoup mieux s'adapter à la peau et qui va juste donner un petit peu bonne mine. Et après vous faites votre maquillage habituel et ça se passe très bien. Moi qui ai la peau très claire, je trouve quand même que c'est un produit qui s'adapte très bien. Du coup je suis très contente de l'avoir testé, à savoir que c'est forcément une dose d'essai. Le grand format fait normalement 30 ml et coûte 30,50 €. Donc c'est bien de pouvoir le tester avant si ça vous plaît parce que c'est pas un produit qui est donné quand même. Je l'ai trouvé vraiment bien. D'ailleurs ils ont fait un autre produit qui est pour les jambes je crois, enfin pour le corps, et j'aimerais bien le tester parce que ça me fait beaucoup penser aux produits que j'utilise de chez Bourjois, qui sont leurs produits un peu comme ça bronzants. Et évidemment ça c'est des produits qui partent à l'eau, donc ce n'est pas comme des auto-bronzants. Si vous vous loupez vous avez juste à l'enlever avec un démaquillant et voilà. C'est quand même très pratique avant de partir de chez soi. Moi j'adore ce type de produit, donc très bien. Et ensuite on finit avec le dernier produit qui est le nouveau mascara de chez Marc Jacob en petit format. Donc normalement le mascara fait 27,50 € pour 9 grammes et là c'est le Velvet Noir Major Volume Mascara. Au niveau de la quantité, ici on a quand même 5 grammes, donc un peu plus de la moitié de la taille du mascara en grand format. C'est quand même très bien. Alors par contre, je voudrais quand même dire que tout le monde ne le reçoit pas. Donc ça, Glossybox, à chaque fois, je suis pas très contente parce que vous nous faites souvent le coup de nous proposer du NARS, etc. Des marques assez connues qui sont plutôt onéreuses, faut dire franchement les choses, et tout le monde ne le reçoit pas. Donc c'est très dommage. Donc pour celles qui ne voulaient pas le recevoir, qui ne l'ont pas reçu, tant mieux pour vous. Mais pour celles qui voulaient le recevoir, je trouve ça un peu dommage. Justement, ce mois-ci, donc le mascara, c'est une brosse avec des poils, qui fait beaucoup penser au mascara Better Than Sex de Too Faced. Vraiment je trouve que c'est un peu le même principe, il donne le même volume, mais la grosse différence c'est qu'il fait quand même moins de paquets que le Better Than Sex de Too Faced, ce qui est quand même très bien. Plutôt très bon mascara, c'est pas les mascaras que je préfère mais il est très bien quand même. Et c'est bien de nous le faire tester, mais pour la prochaine fois, dans toutes les box c'est encore mieux. Donc voilà, c'est tout pour la Glossybox de ce mois-ci. Je veux bien savoir si vous avez reçu des produits différents et si elle vous a plu. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Et du coup, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!